Et ce samedi 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, beaucoup de manifestations sont organisées aujourd'hui un peu partout dans le monde, en France aussi, à l'appel d'associations féministes et de syndicats. Et ce matin, pour en parler avec nous, notre invité, Lucien Douib. Bonjour. Bonjour. Cette lutte contre les violences faites aux femmes, c'est devenu votre combat, malgré vous, puisque en 2019, votre fille, Julie, est assassinée par son ex-conjoint en Corse, tuée à l'âge de 34 ans. On la voit sur cette image, un assassinat odieux, prémédité. Aujourd'hui, on est presque 5 ans après ce drame qui a bouleversé votre vie. Déjà, comment est-ce que vous allez ce matin et aujourd'hui? Alors, je vais beaucoup mieux parce que après 4 ans de combat, on a réussi à rendre justice à Julie. Mais je vais pas encore très très bien parce que malgré tout ça, ces hommes ont encore le droit de nous porter préjudice, de continuer à nous embêter par différents moyens. Quand vous voyez tous les chiffres sur les féminicides, on parle d'une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours en France. C'est quelque chose qui vous rappelle évidemment l'histoire de votre fille à chaque fois? Absolument, parce que depuis 4 ans et demi maintenant que je suis rentré dans ce combat, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont changé, bien sûr, mais on en est toujours au même point. Je crois qu'on est à la 95e femme assassinée. Ouais. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça diminue réellement? Parce que c'est quand même très lourd d'entendre que chaque année, 120, 118, 95... Et on s'aperçoit qu'on n'avance pas, quoi. Alors, on se rappelle qu'au moment de la mort de votre fille, il y avait eu, dans la foulée, le fameux Grenelle contre les violences faites aux femmes, auquel vous aviez été convié, vous y avez participé, vous voyez sur les images, je pense qu'on va revoir les images avec Marlène Schiappa, notamment. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il y a eu, malgré tout, un déclic, ou peut-être au moins une prise de conscience, à la fois politique et de l'opinion publique, qu'il y avait un réel problème ? Alors oui, moi je pense qu'on a pris conscience de ce que c'était à partir du Grenelle, parce qu'avant c'était des petits faits divers. On parlait de crimes passionnels encore, voilà, dans le langage courant. Clairement dans la vie quotidienne, quoi. Mais le seul souci que j'ai moi, personnellement, c'est que toutes ces promesses qu'on nous a dit, elles mettent trop de temps à se mettre en route. Il a fallu 4 ans et demi pour que la destitution d'autorité parentale soit efficace. Les gendarmes sont formés, mais c'est encore trop long, les décisions sont trop longues. Aujourd'hui, il y a encore 95 femmes qui sont parties. On s'aperçoit, oui, ça bouge, mais Pas assez vite. Pas assez vite. Voilà. Cet homme, il a été condamné, en effet, il y a quelques mois, à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, reconnu coupable d'assassinat par la cour d'Ajaccio. C'est important parce que c'était un acte prémédité. Il est venu armé d'un fusil ce jour-là. On était le 3 mars 2019. Il a tiré sur Julie 2 fois. Est-ce qu'avant, il y avait eu des violences avant la séparation? Est-ce qu'elle avait tenté, elle, de solliciter la police? Je crois que vous avez découvert des choses après qu'elle n'avait pas envie de vous dire. Peut-être c'est difficile pour elle, en tout cas. Le problème, c'est que ces femmes qui sont violentées, qui sont battues, elles n'osent pas en parler. Donc Julie nous l'a dit 6 mois avant qu'il l'assassine. Alors, est-ce qu'elles ont honte? Est-ce qu'elles nous protègent, nous, en tant que parents? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle avait été portée plainte. J'ai porté plainte moi-même puisqu'il m'avait menacé de mort. Il y avait la distance, parce qu'en plus, vous êtes en région parisienne, voilà. Et elle habitait en Corse. Voilà. Mais malgré ça, je l'ai dit et je le répète, c'est qu'il y a eu un manquement des gendarmes qui n'ont pas pris au sérieux ce qu'elle venait dire. Voilà, l'expérience, le problème, c'est qu'un jour j'étais là et elle a voulu porter plainte pour menace de mort, et la réponse de ce gendarme, ça a été « c'est pas fini votre histoire ». Donc c'est des choses qui sont inadmissibles. Ça a changé aujourd'hui, selon vous? Alors aujourd'hui, je sais que les gendarmes, évidemment. Les gendarmes sont à l'écoute beaucoup plus des plaintes de femmes qui viennent aux gendarmeries, à la commissariat. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce qu'elles font après? Une fois qu'elles ont porté plainte, une fois qu'elles sortent du commissariat de police, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont perdues. Comment on les protège? Voilà. Et souvent, le problème, il y a le logement. C'est-à-dire, on retourne vivre à la maison où il y a les enfants, et il y a le mari aussi qui est là. Quand le mari, en l'occurrence, ils étaient séparés à l'époque, mais quand le mari est sous le même toit, c'est ce problème-là qui le continue. Problème, c'est qu'elles y retournent et elles n'ont pas de solution. Soit elles en prennent encore dans la figure, ou alors, et c'est pas ce qui s'est passé à Julie, et on s'aperçoit qu'ils passent à l'acte au moment de la séparation en général. Donc c'est des choses
Il faut les protéger. Si on ne les protège pas, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Oui, Sandra. Ce qui est complexe, en fait, c'est que je ne connais pas les statistiques, mais c'est souvent quelqu'un de très proche. Un mari, un ex-conjoint, un parent. Enfin voilà, c'est ça le problème aussi. C'est que du coup, c'est encore plus difficile pour protéger les femmes. Ben oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est ce que je me tue à leur dire, c'est n'hésitez pas, parlez, dites-le à votre ami, à votre père. Nous, en tant que parents, si on n'est pas prévenus, on ne peut rien faire. Oui, briser la loi du silence. Voilà. Alors, c'est important aussi de voir qu'on parlait de prise de conscience politique. Le président de la République a pris la parole ce matin, justement. Il a tourné une vidéo pour interpeller, sensibiliser sur cette question des violences faites aux femmes à l'occasion de cette journée internationale. On écoute un petit extrait du discours du président de la République. Chaque jour, des femmes subissent l'oppression, les sévices, l'emprise. Chaque jour, des coups sont donnés et des vies sont détruites. Et cette persistance de la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité. Nous pouvons y mettre fin. Nous devons y mettre fin et nous allons le faire. Nicolas. Oui, si vous me permettez, il y a en parler et porter plainte aussi, parce que souvent, les gendarmes ou les policiers sont appelés, ils arrivent et la femme refuse de porter plainte. Donc, on la comprend en même temps, parce qu'il y a cette emprise. Malheureusement, on voit que même quand il y a des plaintes qui sont portées, souvent ensuite la protection, elle n'est pas là pour les femmes. Donc, absolument, c'est ça. Le problème, c'est que déjà, elles ont le courage d'aller porter plainte. Mais une fois qu'elles ont le courage d'aller porter plainte, elles sont perdues. Moi, Julie était... elle avait la chance d'avoir des amis corses qui étaient proches d'elle, mais ça ne l'a pas empêché de subir des agressions, des violences. Et encore une fois... elles sont seules, elles sont perdues. Donc il faudrait mieux accompagner les femmes, une fois qu'il y a, mettons, un dépôt de plainte, avec des associations peut-être, pour leur permettre de s'extraire du domicile conjugal, par exemple. Bien sûr, et la priorité, c'est déjà de permettre à toutes ces associations qui font un travail extraordinaire, mais qui ont besoin de finances. Oui, j'insiste un peu sur les finances, parce que les petites associations de quartiers, de province, n'ont pas les moyens. Donc sans moyens, on ne peut rien faire. Oui, et reloger, ça coûte de l'argent, Emmanuel forcément. Macron a dit quelque chose, il a parlé de familles brisées. Parce que votre combat aussi, il a été de récupérer la garde de vos 2 petits-fils, que votre fille Julie avait eu avec son ex-conjoint. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'autorité parentale lui a été totalement retirée. Il n'a plus aucun droit sur eux. Et aujourd'hui, c'est vous qui les élevez. Oui. 2 garçons, 12 et 14 ans. De 13 et 15 ans aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il a fallu 4 ans et demi pour pouvoir enfin les élever, enfin respirer. Ça a été dur pour vous, ça aussi, je suppose, parce que c'est 4 ans d'angoisse. C'est 4 ans et c'est plus. Et oui. Parce que leur père a pris la perpétuité, donc on est encore tranquille pour 18 ans. Mais il ressortira. Mais c'est pas le cas de tous les procès. Et le problème, c'est qu'ils ont encore la possibilité, d'où ils sont, de vous pourrir la vie. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas tourner la page ou fermer une porte à clé et se dire on va pouvoir vivre. Non, parce que dans 18 ans, il aura le droit de faire une demande. Il aura encore le droit de pourrir la vie de ses enfants. Et il sortira, de toute façon, on le sait, il sortira, il sera encore jeune, relativement jeune, quand il sortira de prison. Puis il aura encore la possibilité de pourrir la vie de ses enfants. Il a déjà pourri la vie de ses enfants, comme beaucoup. C'est une affaire qui a été très médiatisée, c'est vrai, l'affaire de Julie. Ça a permis d'ailleurs à la justice d'être rendue peut-être un peu plus vite que dans certains cas, même s'il aura fallu quand même 4 ans. C'est extrêmement long finalement quand on en parle comme ça. Mais vous l'avez souvent dit, on se sent très seul aussi, face aux institutions. Il y a un côté très froid peut-être aussi de la justice dans ces affaires. C'est-à-dire que quand ça vous tombe dessus, vous êtes perdu. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous ne savez pas à qui s'adresser. Si vous avez la chance, comme nous, de trouver des avocats, vraiment des bons avocats qui sont battus avec nous. Qui vous accompagnent. Voilà, ça va encore. Mais vous êtes dans un jungle, personne ne vous explique ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Et vous ne vous attendez pas que ce monsieur en prison, tant qu'il a l'autorité parentale, il vous pourrit la vie. Il n'a pas voulu les faire suivre au début, pendant 9 mois, psychologiquement, parce qu'il n'a pas voulu. Alors vous faites des cartes d'identité. C'est un traumatisme, évidemment. Voilà. Ils survivent après ce traumatisme. Vous voulez faire des cartes d'identité, il faut lui demander. Vous voulez faire soigner, il faut lui demander. C'est-à-dire que, arrive un moment, il faut prendre conscience que ces enfants ont tellement été traumatisés que si on n'est pas, nous, tranquilles, pour les élever tranquilles,
on n'y arrive pas. En tout cas, on comprend, Lucien Drube, que c'est le combat de votre vie aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez tenu aussi pour vos petits-enfants et aussi en mémoire de votre fille. C'était très beau de vous voir aux côtés du sourire de votre fille. Je sais que vous avez un peu de mal à regarder, les photos, évidemment, mais je pense que les téléspectateurs sont heureux d'avoir vu le sourire magnifique de votre fille Julie ce matin. Merci beaucoup d'être venu témoigner pour ce combat très important contre les violences faites aux femmes. C'est moi qui vous remercie.